Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui à cette date qui est presque anniversaire. D'ailleurs, j'y reviendrai de la création de la Green Tech verte. Mais juste avant de démarrer, je tenais vraiment à remercier l'École des Ponts de nous accueillir une fois de plus dans ce lieu tout à fait propice à nos rencontres, à nos partages et à nos échanges, voire à nos démonstrations. Donc merci beaucoup à eux de nous fournir cette infrastructure tout à fait adaptée à ces travaux collectifs. Donc je vous le rappelle, le 9 février 2016, la Green Tech verte était lancée en présence de monsieur Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. À ce moment-là, notre objectif était très ambitieux, puisqu'à travers cette initiative, nous souhaitions accélérer le changement écologique et énergétique en misant en particulier sur des projets innovants qui sont à la confluence des technologies de l'environnement et du numérique. À travers cette approche, à l'époque, nous avions tablé sur la capacité de diffuser très rapidement des innovations dans les foyers et dans les entreprises, sans des moyens financiers colossaux. On faisait aussi le pari de la mobilisation de la jeunesse, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Cette jeunesse qui est convaincue de l'importance de l'environnement, qui sait que les outils numériques sont aujourd'hui partie de leur vie quotidienne et du potentiel qu'ils représentent en termes de perspectives d'emploi et de développement. Nous voulions aussi montrer toute l'importance que nous attachons à l'encapacitation des citoyens et des consommateurs. Alors, encapacitation, c'est parce que je n'ai pas le droit de dire, même si j'écris meet-up partout, empowerment, mais l'idée, c'est celle-ci. Redonner du pouvoir aux citoyens, leur donnant du pouvoir pour participer, pour choisir, pour décider, pour mieux comprendre et évidemment pour agir en accord avec les valeurs environnementales et sociétales. Souvenez-vous, ce n'est pas si vieux, nous étions ici le 8 septembre dernier. On s'était retrouvés ici pour inaugurer le premier incubateur dans ces locaux, juste à ma gauche, avec à l'époque 50 entreprises qui étaient issues de notre premier appel à projet. Aujourd'hui, que de chemin parcouru. Après 2 appels à projet Jeunes Pousses, un concours école auprès des établissements qui sont sous la tutelle du ministère, l'organisation de 4 hackathons, un concours de data visualisation, notre communauté Green Tech verte a bien grandi et vous en êtes les dignes représentants. Aujourd'hui, nous avons 120 entreprises innovantes qui œuvrent tout ensemble pour faire de la transition énergétique, écologique et solidaire une réalité dans nos villes, dans nos territoires, dans notre quotidien. Aujourd'hui, ces entreprises sont accueillies dans 3 incubateurs, en Île-de-France, donc ici, à Orléans et à Toulouse, qui donnent accès à ces entreprises à près de 500 mètres carrés qui sont mis à disposition des start-up. Vous bénéficiez d'un accompagnement au sein de notre réseau d'incubateurs qui est principalement de 2 natures. Il y a des formations classiques pour les jeunes entreprises, c'est-à-dire des formations qui portent sur le marketing, sur le design, ou sur la manière de développer son entreprise. À ce titre, je tiens vraiment particulièrement à remercier nos partenaires, l'ESSEC, Orange, EDF, la coopérative de conseil MU, le cabinet d'avocats Jones Day, la D-School pour le design thinking, Sol et Associés pour la prise de parole en public, Touroud et Associés pour la propriété intellectuelle, Cap Digital, Spart RH, etc., etc., autant d'entreprises, de cabinets de conseil qui vous ont accompagné cette année au cours de nombreuses formations. Ils ont tous donné de leur temps pour contribuer à votre développement. Mais aussi, et c'est la spécificité des incubateurs de la Green Tech verte, les jeunes pousses qui rejoignent les incubateurs ont accès, et c'est essentiel pour nous, parce qu'il s'agit vraiment d'un échange entre entreprises et ministères, vous avez accès à l'ensemble des ressources scientifiques et techniques du ministère. Nous facilitons les contacts de ces jeunes entreprises avec des établissements prestigieux comme Météo France, l'IGN, l'ADEME, le Muséum national d'histoire naturelle, la nouvelle Agence française de la biodiversité, etc., l'ensemble des établissements du réseau scientifique et technique du ministère.
Depuis votre inclusion dans la Green Tech, vous avez fait bien du chemin. C'est tout ce chemin parcouru, d'ailleurs, que nous retraçons dans la plaquette qui est mise à votre disposition à l'entrée, avec des chiffres clés pour cette promotion. Il faut nous féliciter de ce que vous avez fait et en particulier des emplois que vous avez créés, puisque en moyenne, les startups ont créé 2 emplois, c'est-à-dire plus de 150 au total depuis la création de la communauté. Quel succès! Vous maillez et contribuez à faire vivre l'ensemble du territoire national, puisque en dehors des régions ultramarines, et on va y travailler, je vous assure, toutes les grandes zones géographiques de France sont représentées à travers vous. C'est cette reconnaissance d'un fort ancrage local qui motive l'ouverture d'incubateurs au plus près des territoires d'implantation, et nous allons continuer à développer, alors soit par la création d'incubateurs, de nouveaux incubateurs, soit par la labellisation d'incubateurs existants et de partenariats que nous allons constituer avec eux, ce qui vous permettra, tout en restant au plus près de votre territoire, de les intégrer et de recevoir les mêmes soutiens qu'actuellement au sein de nos incubateurs. Je rappelle aussi, en dehors de la création d'emplois, près d'un tiers d'entre vous a déposé un ou plusieurs brevets, ce qui témoigne de votre inventivité, de votre vision technologique audacieuse et de votre capacité d'innovation. Alors, c'est encore un petit peu tôt pour évaluer à quel point votre impact est positif pour l'environnement, mais nous ferons le calcul de l'ensemble des émissions de gaz évitées et autres services rendus à l'environnement. Je souhaite d'ailleurs que les équipes du ministère puissent, avec l'aide de l'ADEME, mieux accompagner encore les lauréats de la Green Tech verte sur cette dimension-là également, en aidant à attester des progrès réalisés à travers l'analyse des cycles de vie. Mais nous sommes déjà très fiers de vos accomplissements. Alors, on ne peut pas citer tous les progrès, je ne peux pas citer les avancées de l'ensemble des startups, mais on va quand même en citer quelques-uns dont nous sommes particulièrement fiers et qui sont un petit peu comme des étendards de cette communauté. Par exemple, Sunshine va signer une convention d'expérimentation dans les prochains jours avec Enedis. La plateforme de valorisation des déchets Celigo va être déployée cet été en Grande-Bretagne et avant la fin de l'année. Tributaire lance en ce moment sa première campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule. La solution de mobilité Weaver sur l'autostop urbain en confiance a été retenue dans le cadre de l'appel à projet de la vallée de la Seine. Carriole a commencé sa production. Vous avez aussi certainement entendu parler d'Hydrao, qui a été lauréate au CES de Las Vegas et qui a commencé la commercialisation d'un second produit qui fait cette fois-ci l'analyse de l'eau. Elom a lancé son service d'effacement, qui est un logiciel d'optimisation de la production et du stockage d'énergie. Donc, ceci ne sont que quelques exemples. Il y en a bien d'autres, d'ailleurs, dans le document que vous avez à l'entrée et qui retrace un petit peu les avancées de l'ensemble des startups de notre Green Tech. On ne compte plus, par ailleurs, les levées de fonds qui sont opérées avec succès. Certains d'entre vous nous ayant indiqué que la marque, d'ailleurs, Green Tech verte a été considérée comme un gage de qualité et de reconnaissance auprès des investisseurs. Par exemple, c'est le cas pour Enerpo, pour Mobilize, pour Earthcube, Elom ou encore Technobam, qui a changé de nom, je crois qu'elle s'appelle Kista, et qui vient de clôturer une levée de fonds de 500 000 € avec une entrée au capital d'Air Liquide et de Dassault Électronique. Nos startups lèvent des fonds, se diversifient, commercialisent, mais elles gagnent aussi de nombreux prix. On est très fiers d'elles. Woodoo a gagné le concours Cleantech Open et Upwa, par exemple, est la lauréate d'EDF Pulse. Enerdigit et Woodoo ont été également primés dans les 100 startups où investir de Challenge, etc. Donc vous le voyez, il était important pour nous, cette journée étant consacrée à vous, à vos développements, à vos évolutions, à votre capacité d'innovation et de recrutement, il était important de prendre un petit temps pour rappeler ces magnifiques succès.
Donc toutes ces entreprises, ainsi que les équipes lauréates des hackathons, constituent aujourd'hui une communauté vivante et dynamique. Et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de notre communauté Green Tech verte et pas seulement des startups de la Green Tech. Vous êtes un ensemble de communautés, une communauté, un ensemble d'entreprises. Alors parfois même pas encore des entreprises, mais vous rentrez dans cette communauté à partir du moment où vous avez une idée qui va devenir notre projet de demain que nous allons accompagner. On vous réunit aujourd'hui dans cette première édition des Meetup de la Green Tech verte. Oui, je me suis fait un petit peu disputer pour le nom, hein, mais j'y tiens. Meetup de la Green Tech verte pour organiser votre mise en réseau, pour mieux vous insérer dans un écosystème. Vous êtes aujourd'hui 57 startups à être présentes pour participer à ces rencontres. Très concrètement, les rencontres d'aujourd'hui doivent être un moyen pour vous de trouver de nouveaux financements auprès d'investisseurs publics et privés. Je reviendrai dessus dans une minute. C'est aussi une occasion pour vous de vous rencontrer, de susciter des collaborations, de travailler ensemble pour des nouveaux projets. Nous croyons très fortement à l'émergence de nouvelles idées par la mise en œuvre de synergies. Nous souhaitons également que vous puissiez communiquer auprès de différents publics et des médias sur vos projets et pour les faire mieux connaître. Donc l'événement d'aujourd'hui a été imaginé à travers plusieurs dynamiques qui sont complémentaires et qui vont scander un petit peu toute l'après-midi. On met à vos dispositions des ressources directement utiles au développement commercial de vos projets et c'est dans cet esprit que nous avons organisé pour vous cette espèce de speed dating avec des investisseurs et des grands comptes. Il y a 115 rendez-vous qui sont organisés cet après-midi avec 24 investisseurs et des grands comptes qui réalisent de l'open innovation et dont je salue aujourd'hui la participation. 24 partenaires que je remercie profondément d'être avec nous cet après-midi, qui vont vous proposer un accompagnement, un continuum d'accompagnement en termes financiers, mais aussi en termes de développement commercial, de manière à soutenir vos projets, quel que soit leur stade de développement. Certains de ces partenaires sont aussi orientés, et il fallait le souligner cet après-midi, vers l'économie sociale et solidaire. Vous le savez, le périmètre de notre ministère a évolué et à la demande de Nicolas Hulot, il comprend également aujourd'hui la dimension de l'économie sociale et solidaire. Donc tout solidaire, c'est tout sauf de la solitude, bien entendu. Ils sont tous très présents et ils sont reconnus, donc ces investisseurs qui sont là aujourd'hui, sur la thématique des Green Tech. On veut aussi vous aider à mieux collaborer entre vous, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour une mise en place de nouvelles dynamiques collectives. Car c'est évidemment ensemble c'est en agissant ensemble que notre capacité d'action est démultipliée et qui va nous permettre de faire surgir de nouvelles idées. C'est pour ça qu'on vous propose des ateliers de réflexion avec un certain nombre de clusters thématiques dont les rencontres sont prévues à la fois au sein de l'incubateur et dans les salles derrière moi. 8 thématiques ont été préparées en collaboration avec les directions générales métiers du ministère, dont je remercie également de contribuer très activement à l'animation de cette communauté Green Tech. Donc on vous proposera un certain nombre de jeux de rôle. On va initier par des actions, des mises en situation à travers un jeu de rôle pour vous permettre de collaborer sur des conceptions et productions de nouveaux services, imaginer de nouvelles actions marketing et de vente. Et puis, nous avons également programmé des actions de mise en visibilité. Sur ce stand, ici, là où je suis, sur cette estrade, un stand pitch qui est géré par Think Tank occupera l'estrade juste après le discours d'introduction et 30 pitchs seront ainsi réalisés. Des présentations des startups sur les stands, alors il y en a ici et puis il y en a également derrière, sont complétées par des stands tenus par nos partenaires. Ici, et nous vous proposons également un espace économie solidaire de manière à donner une visibilité totale sur le nouveau périmètre du ministère. On vous propose des mises en relation avec des acteurs institutionnels, direction générale métier, organismes susceptibles de les aider à l'exportation, etc. et la presse pour avoir au sein d'espaces rencontres qui sont spécialement aménagés à cet effet. Et enfin,
nous avons organisé un espace rencontre des partenaires de l'économie sociale et solidaire avec Bondinov, avec SenseCube, avec l'initiative francilienne Sprint. Et je salue aujourd'hui la présence de M. Jacques Beltran, qui a développé une très belle initiative qui permet à des start-up du Maghreb et d'Afrique de bénéficier d'un accompagnement ici et d'incubation en Île-de-France. C'est souvent sur la base de ces valeurs de sobriété, de partage équitable que nos start-up démarrent leur activité avec des moyens modestes et elles démontrent qu'un autre modèle de société est possible. La première responsabilité des entreprises, bien entendu, c'est de développer un modèle rentable et dans ce cadre plus global de la transition vers une économie bas carbone. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, comme pour la génération actuelle, la performance économique n'est pas, loin de là, votre seule motivation. Vous avez opté, pour beaucoup d'entre vous, pour des statuts coopératifs. Vous êtes très engagés dans l'économie sociale et solidaire. Pour notre nouveau ministre, encourager les start-up qui sont porteuses de modèles d'avenir à la croisée du social, de l'environnement et de l'économie est une priorité. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, en dehors de votre activité de cet après-midi, qui va être très intense? Dans les prochaines semaines, nous avons prévu un certain nombre de nouveautés pour faire vivre cette communauté de la Green Tech, pour améliorer le service que nous cherchons à vous rendre. On vous propose un certain nombre de nouveaux moyens. Ensemble, vous serez bien plus visible et c'est pourquoi on est heureux de mettre aujourd'hui à votre disposition un blog participatif qui permettra de donner de l'écho à vos actualités et qui va générer ainsi sur vos sites respectifs, nous l'espérons, de nouveaux trafics importants. C'est vous qui allez constituer, qui allez faire ce blog, c'est vous qui allez l'alimenter. Donc vous allez nous envoyer vos articles, on va les mettre en ligne. On espère que vous allez véritablement vous saisir de cet outil parce que c'est ce qui permettra de donner vis-à-vis de l'extérieur une meilleure idée, plus fluide, plus régulière de l'ensemble de vos activités. C'est dans cette même logique qu'on a recruté également des freelances qui sont à résidence pour vous épauler en matière de graphisme et de web marketing. Donc je suis très fière de la qualité de l'accompagnement qui est proposé par notre équipe d'animation, équipe d'animation qui a organisé cette journée cet après-midi, mais ils travaillent depuis plusieurs semaines pour que cet après-midi soit un succès. Et donc ils vont vous proposer les blogs, les outils de communication que l'on va donc démarrer à partir de maintenant. Nous lançons également aujourd'hui une chaîne Dailymotion pour regrouper et accueillir l'ensemble de vos vidéos de pitch, notamment celles qui vont être réalisées aujourd'hui sur scène. Et puis, on va travailler, parce que vous nous avez alertés sur les difficultés que vous aviez afin d'être référencés à l'UGAP. Donc, on va travailler avec eux pour simplifier, quand c'est possible, votre accès à la commande publique qui est un levier très important de mise en œuvre de nos politiques publiques à travers les achats responsables et les achats innovants. Donc, nous allons œuvrer pour que vous ayez un accès facilité à ce référencement-là. Et puis, je suis heureuse également d'annoncer la mise en ligne dans les prochains jours de notre job board qui vous permettra de donner de la visibilité à vos offres d'emploi dont je rappelais tout à l'heure qu'elles avaient déjà pris leur envol. Donc, ça donnera de la visibilité à vos offres. Ça permettra aussi, nous l'espérons, d'améliorer la qualité de vos recrutements en vous donnant accès à un même vivier de talents et à partager un certain nombre de valeurs communes. Et à cet égard, il faut remercier la société Jukebox Group pour la mise à disposition gratuite de cet outil à votre service. Cet espace de publication de vos offres va être accessible depuis le blog de la Green Tech, donc vous allez pouvoir comme ça faire des renvois relativement faciles d'un média à l'autre. Et puis évidemment, nous y renverrons depuis le site du ministère. Il me faut également remercier le cabinet Spart RH qui s'est mobilisé en pro bono ce matin pour vous offrir, en tout cas à ceux d'entre vous qui en avaient exprimé le besoin, un conseil de qualité pour vos futurs recrutements. Donc vous avez dû déjà travailler ce sujet ce matin. Donc il faut poursuivre maintenant collectivement l'élan de la Green Tech et renforcer certaines de ses composantes. Il est urgent pour nous de soutenir des technologies qui permettent de lutter contre le changement climatique, contre les risques liés aux perturbateurs endocriniens. C'est un sujet auquel notre ministre tient tout particulièrement et il était ce matin encore en réunion avec des ONG pour discuter de ce point et de la mobilisation de la France pour faire valoir une politique ambitieuse dans ce domaine. Il est très attaché aux questions de santé et environnement
et il souhaite également accélérer la transition vers l'économie circulaire. Nous allons essayer de renforcer l'effet de levier environnemental et solidaire de cette initiative pour chercher à internationaliser cette démarche et les bénéfices environnementaux. Nous avons un souhait d'internationalisation avec certains de nos partenaires comme Bondinov et Sprint. Nous allons chercher à développer des coopérations et on va exporter notre Green Tech verte à l'étranger et vous accompagner également dans votre développement international. Vous le voyez, l'ensemble, ce résumé, ce récapitulatif un peu rapide de l'ensemble de vos actions, de vos développements, de votre créativité nous montre que vous êtes parmi les pionniers de la transition écologique et solidaire. C'est vous qui agissez pour notre futur. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter sur vous, car comme le disait le grand mathématicien américain George Mackay, si tu ne sais pas prévoir le futur, la meilleure façon, c'est de l'inventer. Nous sommes dans une école qui invente, grâce à l'ensemble de ses élites, de ses élèves, de ses ingénieurs, de ses coopérations, de ses partenariats, qui inventent le futur. Et vous êtes, vous, communauté Green Tech, notre fer de lance dans ce domaine. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente après-midi.